J'ai envie de réagir à une sortie que Papa Valsero vient de faire, où il s'interroge du mutisme de Mathias Eric Oronen-Guinée face aux tragédies qui minent le Cameroun et en particulier la mort abjecte, horrible et effroyable de Martinez Zogo. Papa Valsero s'étonne que, intellectuel de son état, vice-recteur de l'université de Yaoundé 2, Mathias Eric Oronen-Guinée ne trouve pas nécessaire de s'exprimer, de réclamer justice, de s'indigner du spectacle inacceptable et insoutenable qui nous a été servi au matin du 22 janvier 2023. J'ai envie de te dire, papa, que la réponse est dans la question. Tu viens toi-même d'expliquer pourquoi Mathieu Séok-Oronen ne s'exprime pas. C'est parce qu'il est tribaliste, tout simplement. C'est parce que c'est un tribaliste notoire. C'est parce qu'il est foncièrement habité de l'envie de division et de la suprématie, des velléités suprémacistes de la communauté. Et quand ce néologisme qu'ils ont créé et qui ne veut rien dire du tout, pour conforter des jeunes esprits innocents dans l'idée que bon, nous avons le pouvoir vu que Paul Biya est un écan et il faut que ça continue comme ça pour les siècles des siècles. Ils n'ont été jamais animés par l'idéal de justice. Ils n'ont été jamais animés par l'équilibre des chances et l'équité. Je ne dis pas l'équilibre régional, non. Je dis l'équilibre des chances et l'équité sociale qui fait que chacun selon ses talents, chacun selon ses possibilités peut accéder au soleil sans qu'on ait à lui chanter que tu es Bamileke, tu es ci, tu es ça. Et donc, comme Maurice Kamto n'est pas l'assassin de Martinez Zogo, évidemment, Mathias Eric Oronen-Guinée qui a formaté son logiciel pour pourfendre le Bamileke, pour pourfendre l'autre, pour pourfendre les ethnies autres que l'ethnie qu'ils appellent l'ethnie Ekan, évidemment, puisque Maurice Kamto n'est pas sur la feuille de match, ça ne l'intéresse pas, il n'a rien à dire. Tu sais bien que si on avait le moindre élément qui inculpait le MRC, Maurice Kamto, les Bamileke dans cette histoire d'assassinat, l'homme qui serait auteur de la plus vaste, de la plus dense production intellectuelle sur le sujet, ce serait Mathias Oronen-Guinée. Il nous fabriquerait ces phrases alambiquées, ces néologismes, ces mots composés à longueur de journée pour nous expliquer comment le monstre fou qui est l'État doit arrêter Maurice Kamto et le juger de la pire des façons au tribunal militaire. Parce que certains se plaignent actuellement de la garde à vue prolongée du Zomlois. Ils découvrent maintenant ce que nous on était en train de revendiquer depuis la nuit des temps et qui conduit d'ailleurs à ce que M. Salomon Beyaz, M. Olivier Bibonissac, M. Alain Foguet et consorts soient en prison actuellement. Ils se rendent compte que nous avions raison de défendre justement l'équilibre des procédures à côté de l'équilibre des chances et la justice sociale. Sauf que eux, ils le font parce que ça s'applique sur eux directement. Nous, on a eu la conscience de la justice sociale de manière globale. On n'a pas attendu à ce que l'un des nôtres soit en souffrance. On a compris que justement, tôt ou tard, nous pouvons être touchés par ce qui arrive à autrui. Donc, d'emblée, nous défendons autrui. Mais le vice-recteur de l'université de Yaoundé 2, tribaliste de la plante des pieds au sommet de la tête, évidemment, n'est pas animé par cet esprit-là. Lui, il est déçu, en fait, il a été tout autant effrayé que nous de découvrir le corps de Martinez Zogo, mais pas pour les mêmes raisons. Nous, on a été stupéfaits de voir ce qu'un humain peut faire à un autre, mais lui, il était stupéfait de voir que c'est un écan qui fait ça à un autre écan dans sa tête. La communauté qu'ils appellent dans la communauté écan, c'est un monolithe, une pierre homogène qui justement forme un bloc uni et qui doit se liguer contre les autres. C'est pour ça qu'il a défendu ceux qui, à Ibolova, ont dit aux Bamileke, c'est-à-dire ceux qu'ils pensaient être des Bamileke, juste parce qu'ils étaient d'un parti d'opposition, rentrez chez vous. C'est pour ça qu'il a défendu la communauté par le G à San Mélima. C'est pour ça qu'il a défendu son ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, qui vous dit, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait compréhensible que des Camerounais disent à d'autres Camerounais, foutez le camp, allez faire ça à l'ouest, parce que le sud, c'est le socle granitique de Paul Biya, un vice-recteur, un ministre de l'éducation, qui propage comme c'est l'idéologie séparatiste interne, alors qu'ils nous disent que le Cameroun est un et indivisible. C'est les relents camerounais du ministère allemand de la propagande. Monsieur Joseph Goebbels, qui travaillait pour Hitler, et qui justement est mort dans le sillage de son chef en 1945 quand ils ont perdu la guerre. Joseph Goebbels agissait de la même façon. Lui, c'était la haine contre les Juifs. Il fallait créer un discours national orienté contre les Juifs. Il fallait justement alimenter les télévisions propagandistes internes comme la RTLM au Rwanda
comme Vision 4 au Cameroun, il fallait mettre dans la tête de la population que voilà, ces gens-là sont la source de nos malheurs, ces gens-là, il ne faut pas les laisser accéder au pouvoir, ces gens-là sont justement, voilà, les problèmes, la source des problèmes, l'origine principale des problèmes que nous avons. Donc, ne vous attendez pas, chers Camerounais, à une quelconque ouverture d'esprit de Mathias Eric Rounin-Guini, même si nous sommes donnés pour mission de leur pourrir la vie, de leur mettre une pression de dingue et de déconstruire tous les complexes. C'est pour ça qu'on s'y est attaqué. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle attaquer? C'est pour ça qu'on s'y est adressé à Samuel Eto'o, à Rigobert Song, parce que devant la vie, vos bêtises de stars, de célébrités, de personnages publics, ça ne veut rien dire. Lorsque vous décédez, le processus de décomposition de votre corps est le même, que vous soyez célèbre, footballeur, star ou mendiant dans la rue. Si je décède aujourd'hui, mon corps va pourrir de la même manière que celui de Mathias Eric Rounin-Guini, que celui de Samuel Eto'o, que celui de Cristiano Ronaldo, que celui d'un autre. Il n'y a pas de supériorité de quiconque devant la mort. Même face aux animaux, nous ne sommes pas supérieurs. Même face aux animaux, nous sommes égaux. Il est d'ailleurs difficile de distinguer le sang d'un humain du sang d'un animal. Mais dans l'imaginaire du délirium tribaliste nourri par, justement, les intellectuels du pouvoir, on agit comme s'il y avait une race, une caste supérieure à une autre. C'est pour ça donc que vous avez la version camerounaise de l'hitlérisme. Et c'est pour ça que vous avez des Rounin-Guini. Lui, il, justement, s'est engagé dans la cause sociale en nous faisant croire que c'était la finalité. Il nous a fait penser que comme nous, sa finalité c'était le combat pour la justice sociale et on est tous tombés dedans. Mais à la fin, il en a eu marre, il s'est rendu compte que ça ne payait pas. Il s'est rendu compte que le combat pour la justice sociale c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. On y laisse beaucoup de plumes, on se fait beaucoup d'ennemis, on est adversaire du pouvoir, voilà. Il n'y a pas possibilité d'ascension et donc, depuis le colloque du chantalisme, et, évidemment, il a connu l'éveil sur le chemin de Damas, sauf que lui, il a fait le chemin inverse, il ne revenait pas de Damas, mais il est allé à Damas. Et c'est comme ça que nous l'avons perdu, ou peut-être que nous avons retrouvé le Rounin-Guini véritable dont nous ne savions pas qu'en fait c'était son véritable visage. Il n'y a donc rien à attendre de lui, cher aîné. Tu sais que nous, les écans, toi, moi, J. Rémy, toi, tu sais que nous, les écans, depuis notre petite enfance, on nous a éduqués à ce que, et d'ailleurs nous avons tous été contactés sur Facebook ces dernières années, depuis avant, pendant et après la campagne électorale de 2018 au Cameroun, on a tous été contactés par des gens qui nous disaient mais tu fais quoi dans les choses des Bamileke là? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Arrête avec ça, viens nous rejoindre. Tu as déjà vu un Bamileke défendre un écan? Bon, j'ai quand même vu Roland Diémou qui est Bamileke défendre Bibou Nissak, Salomon Beyas et même Gaston Serval Adé qui était justement qui était en prison. Bref, mais ils m'ont dit est-ce que tu as déjà vu un Bamileke défendre un écan et pourquoi tu veux défendre les Bamileke? Donc dans leur tête, il ne s'agit pas de confronter les programmes politiques, il ne s'agit pas de nous dire mais pourquoi est-ce que tu choisis le programme politique de telle formation alors que notre programme est meilleur? Non, ces imbéciles n'ont pas le moindre programme politique et ils sont quand même surpris que nous ne les soutenions pas. Le RDPC, dont nous pensions qu'ils allaient y avoir un projet de gouvernance que nous allions lire et qui allait éventuellement nous convaincre, n'en a pas. Et quand nous décidons donc de soutenir ceux qui ont un projet parce qu'en face il n'y a rien, eux ils nous disent que non, on aurait dû, malgré l'absence de projet politique, choisir par tribalisme ceux qui justement n'ont pas de programme de gouvernance. Voilà donc ce dans quoi on a grandi. Voilà donc ce qu'ils sont en train d'essayer de propager. Même la Gouga, la petite blanche du Cameroun, la plus camerounaise des Italiennes, s'exprime sur le cas Martinez. Même Claudicia, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. La distance entre les Caraïbes et le Cameroun est supérieure est supérieure que la distance entre le Cameroun et la France, ou entre le Cameroun et l'Italie. Mais vous voyez des gens qui sont très loin, mais qui, animés par l'esprit d'africanisme, par l'esprit d'humanisme, qui se disent que mais ce n'est pas possible que des humains fassent à d'autres humains. Et vous avez dans votre pays quelqu'un qui est censé être le chantre de l'éducation, quelqu'un qui est censé insérer dans le logiciel vierge des jeunes étudiants l'idéal de la compassion commune, l'idéal du partage social, l'idéal voilà de la considération mutuelle. Non, il ne parle pas. Il ne parle pas parce que ça ne l'arrange pas. Il ne parle pas parce qu'il n'y a rien à gagner. Il ne parle pas parce que sa finalité elle est atteinte. Il a accédé au Graal suprême, ce qu'il attendait. Et donc qu'attendez-vous de lui? Il n'est pas guidé, il n'a pas la hargne. Il n'a pas la hargne. Che Guevara disait que si tu trembles d'indignation devant une situation d'injustice, alors sache que toi et moi nous sommes camarades. Mais devant le cadavre de Martinez Zogo,
Mathias Koronang, il n'a pas senti son corps trembler, il n'a pas été effrayé, il n'a pas mal dormi, il a plutôt justement mal dormi pour d'autres raisons. Mais pourquoi c'est un Bamileke? Comment je peux faire pour tourner ça de manière à ce que je présente le drame comme un Bamileke? Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà les intellectuels que nous avons dans notre pays, des gens très instruits, c'est-à-dire très instruits, ils s'expriment très bien, ils ont énormément de connaissances parce qu'ils ont beaucoup lu, ils connaissent la culture, les arcanes de la politique internationale, tout ce que vous voulez, mais maintenant l'application pragmatique de ce qu'ils ont appris pour le bien de leur société. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Et ils cherchent plutôt à l'appliquer non seulement pour le bien de leur estomac, c'est ce qu'on appelle la ventrinite, la logique du ventre dont est atteint Monsieur Dieudonné Issoumba, entre autres, soit ils l'appliquent justement pour la promotion d'une communauté contre une autre. Les mêmes zouaves qui nous vendent un Cameroun un et indivisible sont ceux qui nous expliquent à l'intérieur du Cameroun, il y a des Camerounais qui ne font pas partie de la caste des autres. Il y a des Camerounais inférieurs qui doivent courber les chines ad vitam aeternam. Il y a des Camerounais supérieurs. Voilà le pays. Voilà le véritable Mathias Eric Ronangini. Nous avons constaté, s'il faut revenir à la liste du frère Rémi Ngono, qui n'est pas Bamileke au passage, avant même la fameuse liste, depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes insérés dans ce combat, les gens qui se sont compromis, il y a deux types de personnes qui se sont compromis à la solde du gang de malfrats qui gouverne et qui écrase le peuple camerounais. Ces deux types de personnes, il y a des influenceurs, des gens qui n'ont de toute façon rien dans la tête puisque ce qui les a rendus célèbres, c'est soit la diversion à travers des vidéos, des écrits sans queue ni tête, pour justement amuser la galerie, ou alors qui ont exposé leur nudité, des femmes qui ont cru qu'elles sont les seules à posséder une poitrine, elles sont les seules à posséder des appareils génitaux. Moi je n'ai jamais compris ça, cet engouement d'une femme qui s'affiche, qui montre sa poitrine, qui montre ses attributs, qui ne sont en général pas plus intéressants que ceux d'une femme ordinaire rencontrée au détour d'une ruelle dans un village. Voilà donc d'une part les personnes qui ont été achetées, qui se sont compromis depuis même avant l'affaire Martinez-Zogo. Ceux qui sont chargés de divertir l'opinion justement avec soit de la bêtise, soit justement une exposition totalement inutile de leur corps. Voilà, ce sont des gens qui en principe, n'ont pas grand-chose dans la tête vu qu'ils ne sont pas devenus populaires parce que ils ont produit une substance intellectuelle quelconque. Ceux-là, ils se sont compromis dans le sens où on voulait que soit ils continuent leur délirium, même quand il y a des sujets sérieux, pour empêcher la population de parler des sujets sérieux, soit, au contraire, ils se taisent tout simplement et évitent justement, même quand l'envie leur prendrait de dénoncer un cannibale qui a assassiné quelqu'un ou de dénoncer l'injustice dans leur pays, voilà, même quand l'envie leur prendrait, comme ils ont été payés, ils ne le font pas, qu'ils ne le fassent pas. Maintenant, le deuxième type de personnes qui se sont compromis, même avant l'affaire de Martinez où ils ont été en outre payés, certains qui n'ont même pas été payés dans l'affaire Martinez mais qui se sont compromis de toute façon, qui se sont compromis de toute manière, c'est la caste des intellectuels, la caste des gens qu'on a justement mis à contribution pour fournir des textes, des écrits, des vidéos pour vous expliquer à grand fracas, à corps et écrit, à tue-tête comment celui que toutes les preuves accablent, celui dont tous les éléments conduisent à l'arrestation, est en fait un innocent, et c'est là que vous retrouvez des gens comme Dieudonné Issoumba. C'est là que vous retrouvez donc des gens comme Ronangini qui, à défaut de parler, ont un silence complice qui marque leur déception de voir que le scénario n'est pas celui qu'ils avaient prévu. Donc vous avez donc des gens comme ça, comme les Dieudonné Issoumba et consorts, qui vont aller sur la place publique et qui vont écrire en vous expliquant à travers tout type de scénario, tout type de... Mais limite, vous les prenez, vous les mettez à Hollywood comme Steven Spielberg, et il travaille avec Monsieur Spielberg pour l'élaboration de la science-fiction la plus élaborée depuis Avatar de James Cameron. Donc, ces gens-là ont pour mission de détourner le focus alors que tout est là, alors que tout est clair, de vous compliquer des choses en fait qui sont simples, de détourner le focus en vous créant des choses venues de Mars. Vous avez vu que Monsieur Issoumba, pour revenir à lui, nous dit que en fait, il faut plutôt privilégier la thèse d'un meurtre sans commanditaire. Donc personne n'a donné des ordres pour aller assassiner Martinez Zogo. Et surtout pas ceux que lui-même il était en train d'incriminer. Les gens qui sont allés tuer Martinez Zogo, c'est des gens qui se sont levés un matin, ils n'avaient rien à faire de leur vie. Ils se sont dit, bon, et si on tuait quelqu'un là par hasard, et si on le tuait, bon, il ne nous a rien fait, il n'a jamais parlé de nous, mais si on le tuait quand même juste pour, voilà, passer du bon temps, s'amuser un peu, donc on va lui trancher les doigts, on va lui trancher la langue, on va le tuer exactement comme quelqu'un qui a un grief contre un journaliste tuerait un journaliste, mais en fait nous on n'a rien contre lui. Voilà donc les intellectuels qu'on nous amène.
quand ils ne distillent pas le tribalisme, quand ils ne distillent pas des théories farfelues pour détourner l'attention parce qu'ils doivent bien, ils doivent bien rendre rentable l'investissement qui a été fait pour eux, ils sont auteurs d'un silence complice et totalement horrible qu'on ne verrait dans aucun pays dans le monde. Vous ne verrez dans aucun pays dans le monde après un assassinat comme ça où la classe intellectuelle ne réagit pas. En France, où Monsieur Oninguiné étudie, on vous dirait la classe politique française réagit, la classe intellectuelle, les universitaires se trouvent indignés depuis l'assassinat. Mais non, on a la deuxième personnalité d'une université d'État, d'un pays, qui estime que non, il ne parle pas pour des bêtises sur le MRC sur Moros, comme on le voyait à 4 heures du matin, au point où on se demandait, mais monsieur, est-ce que votre femme est vraiment couchée à côté de vous? Qu'est-ce que vous faites à 4 heures du matin à parler d'un homme qui, lui, au même moment, est couché et est en train de prendre du bon temps avec sa femme dans sa demeure, voilà. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a une véritable affaire qui demande qu'il s'exprime, lorsqu'il y a un véritable enjeu de cohésion sociale, un véritable enjeu de vie commune au Cameroun, celui qui est chargé d'éduquer les Camerounais, il ne s'exprime pas. Pourquoi? Parce qu'il est tribaliste de 1. Pourquoi? Parce que de 2, son tube digestif est satisfait, son pancréas est bourré, il a ce qu'il veut, il n'a plus de combat à mener. La fin pour lui, ce n'était pas le combat pour la justice sociale, c'était un moyen pour accéder à une fin qui était la nourriture. Emmanuel Kant, le philosophe allemand, nous disait dans son livre Fondement de la métaphysique des mœurs, agit de telle sorte que tu traites l'humanité toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Monsieur Mathieu Séro-Koronin-Guinée n'a pas su appliquer justement cet état d'esprit parce que lui, l'humanité, l'autre, autrui, n'est pas une fin, autrui était une moyen pour accéder à une fin dont le chantalisme étant passé par là, on a donc le revirement à 380, à 360 degrés, ou plutôt le retour au Mathieu Séro-Koronin-Guinée originel qui nous avait bien bluffé avec justement une façade qu'il s'était créée. Donc, vous connaissez la famine et la famine vous affranchira. Le tribalisme dégoulinant des artères de ces personnages, il n'y a rien, mais rien du tout à attendre d'eux. Par contre, nous continuons de parler de parce que, justement, cher papa, tu sais que nous sommes entendus dès le départ que nous n'allons pas plaisanter sur cette affaire. Nous n'allons pas laisser ces voyous continuer d'assassiner les Camerounais et ne rien dire et penser que on va continuer comme ça pour les générations qui viennent, pour nos enfants, pour ta petite fille, pour nos enfants qui vont naître dans ce monde. Ils se sont dit que ils vont transmettre la barbarie à leurs enfants et leurs enfants vont terroriser nos enfants comme eux ont terrorisé nos parents et comme eux essayent de nous terroriser nous. C'est pour ça que quand ils ont bestialement assassiné Martinez Zogo, ils se sont dit on va l'exposer sur la place publique pour effrayer tout le monde. Ils n'ont pas intégré qu'à un moment donné c'est fini. C'est tout. Monsieur Abraham Lincoln disait au 19e siècle que si vous me voyez abolir l'esclavage, c'est parce que j'ai conscience qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, oui. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, oui. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple éternellement. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Tôt ou tard, ce peuple se réveille et dira on en a marre, on en a assez. Les assassins de Martinez, encore plus idiots qu'une brosse à dents, n'ont pas intégré justement cet élément-là. Ils se sont dit qu'on va continuer à assassiner des gens et que le seul effet que ça aura au sein du peuple, c'est l'intimidation. Et donc, au début, ils ont reçu leur coup, tout le monde disait personne ne parlait, mais la pression qu'on a mis, parce qu'on leur a promis de leur mettre la pression du Real Madrid, la pression du Bayern de Munich. Vous allez voir le Bayern PSG dans quelques jours, vous verrez ce qu'est une pression d'une grande équipe de football. Et c'est cette pression-là que nous avons mis et que nous n'avons nullement l'intention de relâcher. C'est pour ça que nous sommes agaçants envers les Oninguiné, les Samuel Eto'o et toute la caste de personnes qui estiment que non, le sujet n'est pas assez important pour qu'ils s'expriment. C'est pour ça que nous pourrissons la vie de ces gens-là, parce que jamais plus. Ça n'aura jamais plus lieu. Nous n'avons rien oublié. Nous n'avons pas oublié Jean-Jacques Ola-Bébé. On découvrira dans des circonstances encore plus effroyables les véritables raisons d'un assassin comme celui-là, ce type d'assassinat gratuit qui permet de mieux camoufler justement les volontés premières des assassins du personnage en amont. Donc, nous n'avons pas oublié Laurent Esso, le ministre de l'Injustice, parce que c'est ça un peu le Cameroun, c'est-à-dire, vous avez le ministre de la Justice dont le nom est cité dans des affaires, mais incroyables. Et il n'a même pas le cran, il n'a même pas la présence d'esprit, il n'a même pas l'humilité de démissionner. Il a la bêtise de rester en fonction et de se dire que c'est tout à fait normal dans un État qui veut l'émergence en 2035. Un truc de malade. Donc, dans ce siège-là, nous n'allons pas les laisser respirer, mais pas du tout. Nous avons des Camerounais qui nous écrivent, nous avons nos concitoyens qui vivent au Cameroun et qui nous disent oui, continuez, on vous soutient, voilà, on est avec vous, continuez à parler pour nous, ça nous donne de la force, ça nous donne du courage. Et c'est pour ça que vous voyez des Camerounais au Cameroun qui sont en train de commencer à parler. Les langues vont se délier. Notre finalité, il y a nous. Ce n'est pas la primeur, la primauté ou la suprématie, la supériorité de la communauté et quand c'est
la possibilité pour chaque Camerounais d'exprimer son ras-le-bol devant une situation d'injustice, d'autant plus qu'il en a le droit. C'est pour ça que nous n'allons pas le lâcher et que tous les tribalistes, c'est pour ça que malgré l'agitation des tribalistes que nous avons au Cameroun, voilà, ça ne va plus fonctionner comme avant, on ne va plus les laisser voir au chapitre. Ce que nous faisons, c'est du marquage à la culotte. C'est pour ça que lorsque Dieu donnait et son tous, je suis avec lui. C'est pour ça que lorsque Mathias Onanguine est silencieux, on ne l'oublie pas, on lui dit, toi qui parlais dans les choses inutiles. Son ami Yatebe Yene avait l'habitude de dire, les Camerounais ont développé la culture, l'art d'être présent, là où il faut être absent, et absent là où il faut être présent. C'est exactement ce qu'il est en train de faire en ce moment, parce que les voies du pancréas sont impénétrables.